Salut, c'est Benki de la Sellerie. Tout simplement, aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto formation. Ça fait partie des formations que je fais sur place. La fabrication d'un coussin avec fond avec fond grillagé, hein, avec de la grille en PVC. Je privilégie fortement de faire des coussins amovibles avec de la grille en PVC plutôt que d'agrafer sur du bois. Il y a plusieurs raisons pour cela, notamment le fait de pouvoir faire respirer la mousse, car je change systématiquement la mousse. Là, sur ce coussin, la voici. Voilà. Donc, je vous invite à regarder un autre tuto où j'ai découpé la mousse, si vous ne savez pas la découper. Là, je vais vous apprendre à réaliser une housse simple, sans surpiqûre, juste avec un fond en grille. Ça part de là. Donc voilà, donc j'ai déjà découpé ma grille en PVC. Là, la principale difficulté en ce qui me concerne, c'est le fait que je ne vais pas avoir de lampe, parce que sinon vous n'allez rien y voir. Si je fais comme ça, vous n'y voyez plus rien. Moi j'y vois, mais vous non. Donc je vais l'éteindre, ça sert à rien. Donc j'ai commencé par faire mon point d'arrêt. Je commence toujours au milieu puisque je termine, je mesure pas, je fais pas mon morceau en entier. Je vous invite d'ailleurs à regarder une autre vidéo. Donc il y a deux techniques, soit on a un morceau complet qu'on a déjà cousu et donc il va falloir vraiment faire attention aux marques pour pouvoir bien le mettre, soit on fait la même technique que moi, notamment sur ce coussin là pour laquelle j'ai opéré. Donc là je vais terminer, j'ai une pointe à faire, voilà. Donc on démarre la machine, toujours à 1 cm. Alors concernant ma découpe au niveau de mes matières, j'ai enlevé 4 mm à chaque fois, ouais, pour avoir en fait 7 mm au lieu de, non, 7, 8, 9, 10. J'ai enlevé 3 mm de part et d'autre du coussin pour que ça soit bien serré, parce que la matière qui est utilisée c'est du 25 kg. C'est ce que j'avais en stock, donc du coup là le client n'a aucune utilité, c'est uniquement esthétique. Il va pas s'asseoir dessus et encore moins y dormir. C'est pour cette raison que je lui ai vendu du 25 kg. Donc là on est arrivé au niveau de la pointe. Alors, je suis désolé, on voit peut-être pas forcément super près. Surtout que la qualité de cette caméra laisse vraiment à désirer. Hop. Voilà, hop. Donc là, j'ai de la bande que je m'étais préparée au préalable. Donc là, il va falloir tourner. Pour tourner, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une entaille 1 cm avant. Voilà, comme j'ai fait, pour que ça soit beaucoup plus simple. Ça va m'ouvrir complètement le tape et je vais pouvoir faire du travail vraiment correct. Je ne sais pas si vous le voyez là. Je vais vous le montrer peut-être de l'autre côté. Hop, ce sera peut-être plus facile. Voilà, ici. Là, on voit vraiment que grâce à l'ouverture, j'ai pu dégager ma pointe. Parce que bien évidemment, la mousse, elle n'ira jamais dans cette pointe. Déjà, c'est le talon, d'une part. Donc, ma machine n'a pas de variateur, contrairement aux machines récentes. Mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir une machine pas chère et performante comme celles qu'ils font maintenant. Un variateur, vous pouvez en trouver autour des 200 €. Si vous me demandez, je pourrais toujours vous donner le fabricant. Moi je n'en ai pas besoin, j'utilise vraiment la pédale par à coup comme ça pour maîtriser la rapidité et la régularité. Donc on va faire ça tout le long et on va se retrouver pour le final.
Donc là, je vais vous remontrer un autre angle, le dernier. Donc à 1 cm, je fais mon entaille ici, comme vous avez pu le voir à la vidéo. Donc j'arrive progressivement sur mon entaille qui est à peu près à 1 cm. Je vais mettre mon aiguille là où il y a l'entaille. Je bifurque comme ça, je lève au niveau de ma genouillère pour pouvoir dégager la matière. Et là, ben, ça sort facilement. Alors là, ce qui va se passer, c'est le final. Alors pour mon final, on va faire un petit point d'arrêt ici. Voilà. Là, on va enlever la matière, comme ça. On s'aperçoit, coup de chance, j'ai plus de fil dans ma canette. Donc là, celle-là, je vais la mettre à faire, canette à faire, parce que je travaille avec double bobine. Je vais vous montrer. Voilà. Donc j'ai deux bobines. Une pour faire ma bobine, ma canette, pardon. Ici présent. Et une pour coudre. Avant je le faisais pas, maintenant je couds beaucoup et à peu près tous les 3 mois je suis obligé de changer mon fil blanc. C'est ce que j'utilise le plus en fil. Donc là je vais tomber la bobine. Voilà, hop. Donc chez moi la bobine elle se met comme ça. Et merde. Et ben, hop. Alors voilà, j'ai réalisé la canette. Voilà. Je vais sortir mon fil. Donc je vous invite à regarder une autre vidéo hein, pour les canettes. Alors j'ai eu un petit souci parce que la canette que j'avais utilisée était une vieille canette d'une autre machine qui n'était pas celle d'origine. Donc j'ai eu des petits soucis pour l'adapter et je ne me rappelais plus. C'est pour ça que j'ai eu du mal à la faire. Comme j'ai du mal aussi à faire au niveau du fil. Voilà, après quelques petits soucis, nous voici comme il faut. Il me faut juste un petit crayon pour savoir où va s'arrêter mon sky. Donc je décide qu'il s'arrête ici. Là, on va faire à 1 cm. Voilà. 1 cm notre talon. Donc ça, je vais pouvoir le couper, le surplus. Et donc là, on a ce qu'il nous faut. De part et d'autre, j'ai plus qu'à faire mon talon à la machine. Voilà. Un petit point d'arrêt. Là, je reprends où je m'étais arrêté au préalable. C'est, on va dire, c'est un peu plus long que la méthode traditionnelle, mais moi, je m'embête pas à faire tous les marquages que j'ai besoin. Ça marche très bien comme ça. Ça me permet de gagner du temps et à ne pas tirer la matière. Donc là, je me repositionne où je m'étais arrêté tout à l'heure.
De nouveau un point d'arrêt. Là, je tends ma matière. Je passe là où j'ai relié les deux matières. Et je raccorde à mon début de point. Un point d'arrêt. Et là, on a terminé. On a terminé un côté. On coupe les fils et on regarde. Voilà ce que ça donne au niveau des angles. Voilà. On va remettre la vidéo comme ça. Voilà comment ça donne au niveau des angles. Là, on va regarder les autres angles, comment ils tombent. Voilà. Donc là, on est parfait à tous les angles. Voilà, comme je vous ai montré, même le plus dur que c'était la pointe, je vais vous montrer comment elle tombe. Donc pour le final, ça tombera comme ça. Donc maintenant, on va passer à la fermeture éclair que j'aurais dû faire avant. Mais du coup, j'ai fait les côtés. Normalement, c'est d'abord par la fermeture éclair. Donc, on va s'atteler à mettre la fermeture éclair. Et voilà la fermeture éclair. Donc, on utilise de la fermeture éclair en rouleau comme celle-là. Donc là, j'ai de la beige parce que j'ai eu dans le passé des coussins marron à faire. Et donc, du coup, j'avais dit beige plutôt que blanc. Et il en existe de toutes les couleurs. Donc au préalable, j'ai réalisé un trait. Je vais vous montrer ça ici. Voilà. Donc j'ai réalisé un trait ici au crayon pour le suivre. Donc je cale ma fermeture éclair au milieu. Je vous invite à regarder peut-être d'autres tutos qui seraient peut-être mieux faits concernant la fermeture éclair. Là, l'essentiel c'est que vous voyez totalement la fabrication d'un coussin. On va essayer de la faire en une seule vidéo. Après, je ne suis pas maître de la mémoire de la caméra. Et comme je filme ces derniers temps beaucoup, il se peut qu'elle risque de s'arrêter. Alors, c'est parti. Donc là, point d'arrêt. Généralement, je recule de 3. Parce que ma marche arrière, elle est beaucoup plus petite que mon point en marche avant. Là, je regarde à chaque fois mon trait et je me positionne dessus pour que ce soit droit. Bien évidemment, on peut utiliser du double face. Donc le plus délicat, ça va être finalement de faire passer la fermeture éclair. Alors comment on fait? Puisque sur certaines vidéos, je n'avais pas fait comme ça, mais là je vous montre. Quand c'est léger, que le curseur il n'est pas trop gros, en fait, on passe dessous. Tout simplement. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va passer par-dessus. Moi, j'ai pris l'habitude de faire un certain nombre de passages pour le bloquer. Il y en a d'autres qui mettent du PVC pour l'arrêter. Actuellement, je fais pas. Alors là, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est d'ouvrir en partie la fermeture éclair. Sinon, on risque d'être... Bon, une fois n'est pas coutume, j'ai eu un souci avec la machine à coudre. Donc, je vais terminer la vidéo. J'ai pas pu la faire complète comme je voulais faire. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà. Donc, bon, il y a des soucis techniques. C'est difficile de filmer, de faire le travail
de vous expliquer en simultané. Ça fait partie des aléas de la vie. Donc je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Donc je vais le faire malheureusement en 2 vidéos. C'est comme ça, c'est la vie. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci à vous tous de me suivre. Salut!